Est-ce que vous aimeriez avoir plus d'énergie, moins de stress et un système immunitaire plus fort? Aimeriez-vous pouvoir mieux dormir, améliorer votre humeur, améliorer vos performances cognitives et sportives en l'espace de quelques jours? C'est la promesse de la méthode que Wim Hof a mise au point et qui se base sur 3 piliers très simples et tout à fait naturels: l'exposition au froid, la respiration consciente et la force de l'esprit. Vous pouvez pratiquer cette méthode chez vous, gratuitement, sans besoin d'aucun autre outil de ceux que vous avez déjà. Envie de la tester? Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. La méthode Wim Hof, de Wim Hof. Plus connu par son surnom de Iceman, l'homme de glace, Wim Hof détient plusieurs records du monde en se soumettant à des exploits physiques dans des milieux très extrêmes. Il a couru un marathon en moins 30 degrés, habillé juste avec un short, a nagé des centaines de mètres en apnée sous la glace, sans jamais être à risque d'hypothermie. La médecine étudie certaines de ces expériences qui étaient considérées impossibles par les connaissances sur la physiologie humaine. Pourtant, selon Wim Hof, ces exploits exceptionnels ne sont pas dus à une génétique hors du commun. Son propre état physique n'a rien de spécial. Ce qui permet à son corps et à son esprit de réussir des défis extrêmes sont les résultats d'une routine quotidienne basée sur 3 principes très simples: l'exposition au froid, la pratique consciente de la respiration et l'entraînement de l'esprit. Vous n'avez pas besoin de viser des expériences extrêmes comme celles auxquelles Wim Hof s'est exposé pour tirer des bénéfices significatifs de la pratique de sa méthode. En effet, il vous suffit d'une vingtaine de minutes par jour pour réduire considérablement votre niveau de stress, pour améliorer votre humeur et vos capacités sportives et cognitives, et pour renforcer votre système immunitaire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 piliers de la méthode que Wim Hof présente dans son livre The Iceman. Suivez les guides. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette méthode, visitez le site internet de l'auteur ou téléchargez son application pour smartphone. Le premier pilier de la méthode Wim Hof est l'exposition au froid. Pour sa survie, le corps humain a besoin de rester à une température corporelle constante, entre 36 et 37 degrés Celsius. Le corps humain est conçu pour pouvoir s'adapter à des conditions de température très différentes. Des millions de petits muscles enveloppent les vaisseaux sanguins et se contractent ou se dilatent selon les conditions de température externe afin de bien réguler la dispersion de chaleur et d'assurer une température constante à notre organe vitaux. Mais à cause du fait que nous régulons désormais la température à laquelle nous nous exposons par nos vêtements et par les chauffages de nos habitations, nous finissons par déstimuler le système vasculaire, par ne plus exercer les petits muscles qui enveloppent les vaisseaux sanguins. Afin de compenser un système vasculaire moins efficace, nous finissons par soumettre notre cœur à des efforts supplémentaires. Mais que pouvons-nous faire pour stimuler et réveiller naturellement notre système vasculaire? La solution est très simple: une douche froide. Prenez votre douche quotidienne comme vous avez l'habitude de le faire et terminez-la en vous immergeant sous de l'eau froide. Allez-y par étapes: 15 secondes la première semaine, puis 30 secondes la semaine suivante, 1 minute la 3e semaine et pour finir, 2 minutes à partir de la 4e semaine. La sensation peut être assez désagréable, surtout pendant les premières secondes. Utilisez votre respiration pour maîtriser la sensation de froid. Concentrez-vous sur votre respiration. Essayez d'inspirer et d'expirer de manière lente, contrôlée. Habituez le corps au froid en exposant d'abord les bras et les jambes. Ne vous forcez jamais et restez toujours à l'écoute de votre corps. Respectez toujours ce que votre corps vous demande. Commencez par juste 15 secondes et atteignez les 2 minutes à un rythme aussi lent que nécessaire, sans forcer. Les bienfaits de cette habitude sont nombreux et vont apparaître au bout d'une dizaine de jours. Tout d'abord, vous vous sentirez plus vif, mieux reposé, avec plus d'énergie. Ensuite, vous permettez à votre cœur de ralentir ses battements pendant que vous êtes sous l'eau froide, mais aussi pendant le reste de la journée. Un battement de corps plus lent va automatiquement réduire votre niveau de stress et votre cerveau sera beaucoup moins en surchauffe, grâce à une meilleure circulation du sang. Par cette expérience, vous entraînez également votre force de volonté. Tournez consciemment les robinets vers l'eau froide et vous exposer à de l'inconfort pendant quelques secondes vous permet de bâtir une plus grande force intérieure. Il y a une autre qualité de l'exposition au froid que l'auteur apprécie particulièrement: le fait de se retrouver instantanément dans l'instant présent.
La pratique du yoga et de la méditation vise, entre autres, à calmer notre esprit, à faire taire les bavardages mentaux et à nous reconnecter à notre corps, à l'ici et maintenant. Si cette capacité de rester connecté à l'instant présent, à prendre de la distance avec ses pensées, demande des années de pratique de yoga ou de méditation, cela est tout à fait instantané sous un jet d'eau froide. Notre corps rentre en mode survie et notre esprit se reconnecte de suite aux sensations du corps et à la respiration. Il n'y a de la place pour rien d'autre. Si vous arrivez à tenir les premiers jours où la sensation d'une douche froide peut être très inconfortable, votre corps va finir par apprécier ces moments vivifiants. Le deuxième pilier de la méthode Wim Hof est la respiration. Même sur cette partie, il n'y a rien de révolutionnaire. La pratique d'une respiration consciente, l'étude de l'effet de la respiration sur notre corps intéresse l'être humain depuis des millénaires. Les moines tibétains, par exemple, basent une grande partie de leur pratique spirituelle sur l'expérience de la respiration. Les principes à la base de ces exercices de respiration sont d'augmenter les niveaux d'oxygène dans notre sang et par ce biais, améliorer le fonctionnement de nos cellules et réduire les inflammations. Même si les exercices proposés ne comportent pas de risques particuliers pour la santé, l'auteur fait des recommandations bien précises. Si vous avez une pathologie chronique, consultez votre médecin avant de réaliser ces exercices. Si vous êtes une femme enceinte, évitez de réaliser les exercices pendant votre grossesse. Réalisez toujours ces exercices dans un milieu sûr. Évitez de le faire dans l'eau, sous la douche ou pendant que vous conduisez. Commencez en vous mettant dans une posture confortable dans laquelle vous pouvez relâcher votre corps. Vous pouvez le faire assis, sur une chaise ou en posture de méditation, ou allongé, sur le sol ou même dans votre lit. Pendant 30 à 40 cycles respiratoires, inspirez de manière très profonde jusqu'à remplir complètement vos poumons et votre abdomen. Et pour l'expiration, juste relâchez. Ne forcez pas l'air à sortir, ne faites pas des efforts pour vider complètement vos poumons, juste laissez l'air sortir naturellement. Ne faites pas des pauses entre l'inspiration et l'expiration ou entre l'expiration et l'inspiration. Donnez toute votre attention à ce qui se passe dans votre corps lors de cette respiration profonde. Puisque vous êtes en train de beaucoup oxygéner votre sang, des sensations typiques que vous pouvez ressentir sont d'avoir la tête légère, qui tourne un peu, ou des fourmillements dans vos doigts ou vos orteils. Une fois que vous avez complété 30 à 40 cycles de cette manière, prenez une dernière inspiration profonde, expirez en laissant l'air sortir sans forcer et gardez votre souffle aussi longtemps que vous pouvez. Pendant que vous êtes en apnée, portez toute votre attention à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Faites attention au battement de votre cœur et notez comment il ralentit pendant que vous gardez votre souffle. Faites attention aux sensations dans vos mains et vos pieds, à votre température interne. Une fois que vous sentez que vous avez besoin de respirer, prenez une grande inspiration et gardez à nouveau votre souffle pendant 10 à 15 secondes. Ensuite, expirez sans forcer et reprenez à respirer naturellement. Ici aussi, donnez toute l'attention à votre corps. Gardez votre souffle, mais sans trop vous forcer. Ce n'est pas une compétition d'apnée. Reprenez à respirer dès que vous en ressentez les besoins. La première semaine où vous expérimentez cet exercice, commencez avec juste un cycle de 30-40 respirations, en gardant votre souffle après la dernière expiration aussi longtemps que vous pouvez, et puis une dernière fois pendant 10 à 15 secondes après une inspiration profonde. La deuxième semaine, vous pouvez réaliser un deuxième cycle correspondant au premier. Et vous pouvez ainsi ajouter de nouveaux cycles les semaines suivantes jusqu'à arriver à 3-4 cycles complets lors d'une séance. Bien que vous puissiez réaliser ces exercices à n'importe quel moment de la journée, Wim Hof conseille de le faire le matin, au réveil, avant de prendre le petit-déj. Puisque la digestion concentre pas mal de sang dans notre estomac, faire ces exercices à ventre plein réduit la capacité de bien oxygéner notre sang. Une fois que vous serez à régime, à 3-4 cycles de respiration, vous aurez besoin d'environ 20-25 minutes pour terminer cette routine. L'auteur conseille aussi de prendre sa douche froide juste après ces exercices de respiration. Les bienfaits de respirer profondément pendant 20 minutes chaque jour sont nombreux. Tout d'abord, vous augmentez la concentration d'oxygène dans votre sang, ce qui permet d'améliorer votre métabolisme cellulaire. C'est ce qui se passe quand on réalise de l'exercice physique aérobique. Ensuite, cela permet de réduire la concentration d'acidité dans les sangs, ce qui permet de réduire les inflammations. Puis,
Ces exercices permettent d'améliorer vos capacités athlétiques et cognitives. Plus d'oxygène dans les muscles permet de récupérer plus rapidement des efforts réalisés et éviter les courbatures. Plus d'oxygène dans le cerveau permet d'améliorer les capacités de concentration et de rétention de l'information. Et comme dans le cas de la douche froide, ces exercices vous obligent à prêter attention à ce qui se passe dans votre corps. Ils vous invitent à faire attention aux sensations internes que nous ignorons pratiquement toujours dans notre vie quotidienne. C'est une manière très efficace de renforcer les liens entre corps et esprit et de rester connecté à l'instant présent. L'esprit en ressort plus calme, posé, concentré. C'est justement le renforcement de ces liens entre corps et esprit qui a permis à Wim Hof de réaliser des exploits d'exposition au froid jugés impossibles par la science. Grâce à cette pratique sur plusieurs décennies, il a appris à contrôler de manière consciente le mécanisme utilisé par notre corps pour régler notre température interne, ce que la médecine considérait jusque-là des mécanismes complètement automatiques, impossibles à influencer de manière volontaire. Je vous invite à expérimenter ces exercices de respiration pendant une dizaine de jours. Faites attention à comment vous vous sentez ensuite et décidez de vous-même si vous souhaitez garder ces exercices dans votre routine matinale. Le troisième pilier de la méthode est la maîtrise de son esprit, ce que l'auteur appelle l'engagement. Cela consiste à prendre l'engagement de réaliser les exercices de respiration et de la douche froide chaque jour, d'apprendre à prêter attention aux sensations et aux processus corporels plus qu'aux tourbillons d'idées qui agitent constamment notre cerveau. Cette routine permet de synchroniser notre attention, notre conscience, avec notre corps, de manière instantanée. Observer les effets de la pratique dans le temps permet également de développer de la confiance et de la conviction dans ce que vous faites. Restez curieux et ouvert à cette expérience et en même temps montrez-vous engagé et déterminé. Lors de la présentation de sa méthode, Wim Hof insiste beaucoup sur les bienfaits médicaux de la respiration, de l'exposition au froid et de la maîtrise de l'esprit, même pour combattre des maladies physiologiques ou psychologiques. Plusieurs études scientifiques sont en cours pour vérifier si c'est le cas. Personnellement, je trouve que la méthode est intéressante à expérimenter indépendamment du fait d'avoir aussi des propriétés de ce type. Avoir plus d'énergie, moins de stress et une meilleure humeur sont pour moi des avantages suffisants pour leur dédier une vingtaine de minutes chaque jour. Voilà, vous connaissez désormais les 3 piliers à la base de la méthode Wim Hof: l'exposition au froid, la respiration consciente et la maîtrise de l'esprit. Si vous souhaitez les expérimenter, je vous recommande de le faire toujours en écoutant votre corps sans rien forcer. Vous trouverez d'ailleurs plus de détails sur le site internet de l'auteur. Téléchargez gratuitement la Mindcard de cette vidéo en format PDF et de toutes les vidéos de Mind Parachutes en vous inscrivant sur le site internet mindparachutes.com. Suivez les liens qui apparaissent dans la vidéo. Si l'effet de cette connexion entre corps et esprit vous intéresse, je vous conseille de voir la vidéo dédiée au livre Les pouvoirs du moment présent de Eckhart Tolle. Et si vous êtes intéressé à mettre en place des routines matinales, je vous conseille la vidéo dédiée au livre Miracle Morning de Hal Elrod. À très vite pour de nouvelles idées.